Bonjour et bienvenue à la critique exigeante, donc tournoi du pouvoir, la préparation du tournoi du pouvoir, on en parle ici et maintenant. Pour rapidement des points traités, donc la normalisation des puissances. À quel point on va travailler à pas vraiment nous convaincre, mais juste nous dire que bon, ben vous savez, Tortue Géniale, maintenant il est où? Il est fort, très fort, oui. Même probablement peut-être plus fort que Tenshin Han, aussi fort que Krillin. Krillin, lui, semble être d'un niveau assez similaire à C18. Oui, ça s'est produit ici. Et C18, C17, c'est rendu quelqu'un de vachement puissant. Là. Il est fort au point de forcer Goku à atteindre le Blue. Et encore une fois, bon, on pourra me dire, oui, mais Goku, il n'utilise pas toute sa puissance en Blue. Pourquoi il s'est transformé en Blue d'abord? Bon, on s'entend, il s'est pas transformé en Super Saiyan 3. Pourquoi? Parce que c'est trop dur à animer. Mais peu importe. Donc c'est surtout dommage parce que dans le sens où on va le voir dans le tournoi, je sais plus où c'est situé qui que ce soit. Durant le tournoi, là, quand des fois C17 et C18 se battent ensemble, t'as pas l'impression que l'un est plus puissant que l'autre. Dans le sens où s'ils se battent contre Caposoral, le général qui se bat avec des épées, t'as pas l'impression que C17 met plus de pression que C18. Donc tu te dis, bon ben c'est quoi, C17 se retient pour qu'ils aient un meilleur jeu de tandem d'équipe? Parce qu'on s'entend, on le sait. Ça semble quand même clair des fois. C17 est plus fort que C18, mais c'est pas tout le temps le cas. Parfois, t'as l'impression qu'ils sont à peu près du même niveau. Et le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que Krillin et C18 se battent et t'as l'impression qu'ils sont à peu près au même niveau. Donc, par associativité, Krillin et C17 sont à peu près au même niveau. Étrange. Également, Tenshin Han qui se bat au même niveau que Tortue Géniale, c'est pas tant clair. Ce qui est clair, par exemple, c'est que Golden Frieza, Goku et Vegeta, eux, sont vraiment au-dessus de la mêlée. T'as Gohan qui est là-dedans, mais Gohan, c'est difficile à dire. Et d'ailleurs, quand il va se battre contre son père pour lui prouver qu'il peut être un bon guerrier, ben Goku enchaîne les power-up. Hein? Mais tu ne sens pas une différence. Quand il est en forme normale, Goku semble ne pas dominer, oui, mais c'est pas désespéré. Mais Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, même le Blue, t'as pas l'impression qu'il y a un apport de puissance qui s'est passé. Le combat est toujours relativement égal. Il faut que Goku utilise le Kaioken Blue pour one-shot Gohan. Comme, finalement, Gohan, il est fort comment? Il est fort comme Blue? Je rappelle, ça s'est passé en à peu près 40 heures, tout ça, même moins que ça. Aussi, on a Piccolo, qu'on lui dit, ah, Piccolo, qu'est-ce que tu penses, Gohan? Je me suis entraîné. Ah. Bon, ben, il faut croire que Piccolo est rendu aussi fort, même si, on s'entend, il était plus faible que Gohan quand Freezer est revenu. Et le problème, c'est que les élites de temps dans Dragon Ball sur Super sont vraiment pas très bonnes. On fait juste placer tout le monde sur un environ plancher et le problème, c'est que je sais plus rien. Gohan, j'ai aucune idée c'est quoi sa force. J'ai l'impression qu'il pourrait quasiment se battre contre Vegeta et que ça ferait un combat relativement serré, quelque chose comme ça. Et qu'il pourrait se battre contre Krillin et que le combat pourrait aussi être relativement serré. Ou qu'il se bat contre Piccolo et que ça... Je ne sais plus. Je ne sais plus rien. Et le problème là-dedans, on y arrive. C'est que tout le monde, à peu près, genre justement ce passage où on va augmenter sa puissance, si besoin il y a. Donc, Tortue Géniale. Ah oui, Tortue Géniale, tu t'es entraîné, t'es devenu assez puissant quand même. Piccolo aussi, je me suis entraîné. Mais quand on est rendu à Tenshin Han, ça n'arrivera pas vraiment. Premièrement, Tenshin Han, on n'a pas pensé à lui. Hein? C'est quand Goku va voir pour aller chercher Tortue Géniale qu'on lui dit, ah, mais il est chez Tenshin Han, parce que Tenshin Han est maintenant une école d'arts martiaux. Et là, Goku, ah, ben oui, je pourrais demander à Tenshin Han. Et là, on va à son école et on se dit, hey, l'école de Tenshin Han, c'est l'occasion peut-être de nous montrer des nouveaux personnages. Intéressant, hein? Ben non! Les élèves de Tenshin Han, ce sont tous des merdes. Ils sont pas capables de voler, pas capables de faire un Kikoa. Ils savent même pas trop c'est quoi l'énergie. Ce sont tous des locks fidèles et probablement plus fortes qu'eux. Et le problème, c'est que ce qu'elle se s'envoie comme message, ben, que Tenshin Han, c'est pas un bon maître. Dommage, t'avais comme l'occasion de introduire un nouveau personnage plus intéressant que la fille magicienne. Je m'en fous un peu. On verra peut-être probablement jamais, j'espère que non, parce qu'elle n'est pas très intéressante. Au lieu de justement montrer des personnages qui sont dans la veine Dragon Ballienne, c'est-à-dire des combattants d'arts martiaux. Hein? Mais non, ça n'arrivera pas. Et dans le même épisode, Tenshin Han nous sort enfin la technique des canne-bras et tu te dis, ah, c'est bien! Et après, ben, Tortue Géniale le one-shot, avec oui, sa technique la plus puissante, mais n'empêche, il n'a rien fait. Tenshin Han n'a pas été mis en valeur. C'est dommage. Et là, après, par contre, dans cet épisode-là, la prévue nous laissait sous-entendre que c'est le prochain épisode qui allait se passer parce qu'il va se battre avec Goku contre Gohan et Piccolo. Ah, ok, c'est maintenant qu'on va mettre Tenshin Han en valeur. Non. Tout ce qui va se passer, là, c'est Tenshin Han qui sert de punching bag à Gohan. En fait, oui, Tenshin Han a un boost parce que je suis vraiment surpris qu'il résiste aussi bien à des coups d'une aussi terrible violence de la part de Gohan.
pas parce que Gohan est juste plus faible. C'est. Je sais pas. Dans ce combat-là, Tenshinhan n'aura même pas réussi à placer un coup. Il aura rien fait. Tout ce qu'il va se faire, c'est se faire péter la gueule par Gohan. C'est de quoi il va être complètement inutile à Goku. Complètement inutile à Goku. Il aura servi à rien. Il va même faire sa folie vite, genre, on se sent le combat maintenant, c'est trop dangereux. Et on va en parler. J'en parle tout de suite de sa participation dans le tournoi, comme ça. Ouais. Tout le méchant sort d'une traite. Il fera rien dans ce tournoi-là. Hein? Il va participer à des éliminations simultanées avec Tortue Géniale. Et il y aura finalement son épisode de gloire. Hein? Un épisode où il va apparaître environ à la moitié de l'épisode. Et il va nous montrer la technique des 4 corps, mais il va avoir l'utilisation la plus débile du monde. C'est-à-dire, hey, on va courir dans ce champ en ligne droite vers l'ennemi. Et ben, je vais juste me dire que j'ai l'avantage numérique. Donc, le temps que je me rende jusqu'à lui, ben, il devrait avoir dégommé mes 3 clones, mais il restera quand même un mois pour y arriver. Et après Kikoro, parce que Tenshinhan, tout ce qu'il sait faire, c'est le Kikoro. Et après coup, ben, l'ennemi réussit quand même à ring out Tenshinhan. Et Tenshinhan réussit quand même à se rattraper en faisant un simultané ring out. Ok. Ouais. Krillin a réussi à vaincre quand même les ennemis par lui-même. Hein? Tenshinhan n'a même pas été capable de faire ça. Il aura juste réussi à faire un auto-KO. Ouais, c'est vraiment formidable. Ouais, ça c'est vraiment mettre en bas. Non, c'est vraiment. C'est terrible. Il n'y a pas un fan de Tenshinhan qui peut être content de son traitement dans Dragon Ball Super. Et dans ce tournoi-là, c'est ridicule. À quel point. Il n'y a rien. J'aurais donc aimé qu'on passe moins de temps sur Ribrianne et plus de temps sur Tenshinhan. Parce que Tenshinhan, c'est un personnage qui est intéressant. Plusieurs techniques. Hein, c'est le mec à techniques. Le morceau du soleil, c'est lui. Les 4 bras, c'est lui. La danse de l'air, c'est lui. Le Dodumpa, lui. Kiko, lui. Multiplication des corps, lui. Et en plus, on sait qu'il peut maîtriser le Kamehameha. Et tout ce que je vous dis, c'est des techniques du passé. Il n'y a rien, mais bon, je sais que je suis super à la misère avec ça. Vous n'avez rien qui vous empêche de créer des nouvelles techniques. Mais non. C'est dommage. Ouais. J'aurais mieux aimé qu'on oublie Tenshinhan comme on a oublié un peu Yamcha. Bon, Yamcha, on s'est moqué de lui surtout, là, mais entre les deux, je préfère probablement Yamcha. Moi, c'était comique. Tenshinhan, je sais pas. On dirait que c'est comique sans le vouloir, comme. Il est vraiment pourri. Ah, ok. On s'entend. Freezer en enfer a le droit à ce power-up. Ah, j'ai fait de l'entraînement mental en enfer. En enfer! Il a réussi à devenir plus fort. Tenshinhan, non. On n'a pas vraiment l'impression qu'il est devenu plus fort. En fait, on se dit même que probablement qu'il est plus faible que Tortue Géniale. Oui, il est vachement mis en valeur, Tenshinhan, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Également, pour en parler, on voit aussi le retour de Freezer, justement. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas trop. Le problème, c'est que ça joue beaucoup sur le fait que oui, hein, le fait que Freezer il était revenu dans la Golden Frieza, donc on établit que il est rendu puissant, peut être encore plus puissant, donc ça justifie pourquoi on fait appel à lui. Le problème, c'est que bon, hein, on le revoit encore. Et on vend des punchs, hein. Tu penses que le mec a un plan super trop malin pour y arriver? Ben non, non. L'épisode où il se fait péter par la gueule par Toppo va complètement nous montrer que, ben non. S'il avait un plan, là, ben il a échoué, hein. Il a échoué. Tu pensais que comme t'as hâte de la machination, t'as hâte de voir le coup de pute, mais finalement, c'est de la chance s'il y arrive, hein. C'est dommage. Encore une fois, Dragon Ball Super, t'es comme, oh, est-ce qu'ils vont bien gérer Freezer? Non. Bon, ben, hein. Ben, en tout cas, on s'entend qu'au moins l'épisode où il latte des sbires, c'est cool. C'est Freezer qui est terrible, mais dans le tournoi, ils ne feront pas grand-chose d'intéressant, malheureusement. Ils sont supposément sous boost de puissance, bon, on l'aura jamais vraiment vu en action non plus. Ouais. Également, on va en parler, Trunks et Gotenk, qui ne sont pas là. Hein? C'est des personnages aussi très mal aimés. Peut-être même plus mal aimés que Tenshinhan et Yamcha, parce que eux, on n'en parle pas beaucoup. Hein? On les tasse. Ah, ce sont des enfants. Cool. Ouais. Pour se battre contre Boo qui veut détruire la Terre, ça va, mais là, non. Ces mecs-là sont... C'est pour ça que je parlais de la normalisation de puissance. Je me dis, c'est quoi maintenant? Ils ne sont plus puissants que ces 18, Tortue Géniale, Tenshinhan et Krillin. Hein? Ou ils sont du même niveau? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, non. On se dit bien que ces mecs-là sont bien plus forts que les terriens. La seule excuse qu'on trouvera, c'est que ils sont trop cons. Hein? Ce sont des jeunes gamins. Le problème, là, c'est que dans ce fameux tournoi du pouvoir, tout le monde va être littéralement débile. Alors,
Que t'amènes des gamins ou pas, ça changera rien. Hein? Tout le monde est débile, les gamins auraient été débiles, mais et débiles égal. Et en plus, ça aurait été l'occasion de voir Gotenks qui est intéressant, voir des nouvelles techniques de Gotenks. Bon, ça, je rêve, mais juste les fantômes kamikazes, ça aurait pu être intéressant. Gotenks, c'est un personnage qui est sous-exploité, ça juste à faire des jokes, genre, oh, j'ai fait un headbutt dans les parties après je défusionne. Waouh! Ça c'est cool! Ou juste montrer qu'il peut rien faire contre Vegeta, Tomov. Waouh! Ça aussi, c'est de la bonne mise en valeur. Non. Non, vraiment pas. Et c'est dommage. Je ne comprends pas pourquoi ces personnages-là, tu ne les utilises absolument pas. Pourquoi? C'est-tu parce qu'ils sont vraiment si mal aimés que ça dans la série ou vous avez juste aucune idée de quoi faire avec eux? Parce que, encore une fois, la logique du scénario voulait qu'ils devaient participer. Ce sont des combattants plus puissants que les autres. J'adore Tortue Géniale, mais c'est pas une bonne façon de le mettre en valeur. Si tu veux le faire revenir, ça me va. Mais trouve une excuse, une justification, quelque chose. Il y a eu un entraînement secret ou quelque chose. Viens pas me dire que le gars qui ne pouvait rien faire face au démon Piccolo, qui ne pouvait rien faire face à tous les ennemis qui vont suivre, hein, il n'a jamais participé d'une quelconque façon. Viens pas me dire que maintenant il était à la hauteur. Mais bon, cette critique-là, elle valait à l'époque de Golden Freezer, son retour. S'il est incapable de faire quoi que ce soit contre Raditz, c'est pas logique qu'il soit capable de faire quelque chose contre les ennemis du tournoi du pouvoir, à moins que ça sous-entende qu'ils sont terriblement faibles. Parce que Ten-Shin, comme je vous dis, il a monté de puissance, mais on ne sait pas par rapport à quel niveau, donc on n'a aucune idée de sa puissance. Ça fait juste que, en termes de prédiction, il n'y a rien. Tu ne peux pas rien prédire, tu ne peux rien analyser parce que les éléments ne sont pas là, malheureusement. Et là, on vient de me dire que Tortue Géniale pourrait gagner des combats contre Gotenks et Trunks. Oui, Tortue Géniale a de l'expérience, mais si ses yeux ne voient pas ce qui se passe, ça vaut pas la peine. Mais bon, en tournoi, on nous dira que l'écart de puissance, il le compte par son expérience. Ça aurait été vachement pratique contre beaucoup d'ennemis, hein, ça. Mais on se rappelle, c'est juste pas arrivé. Et le problème, dans cet arc de préparation, c'est qu'on passe justement beaucoup trop de temps sur les terriens pour juste nous dire, pas justifier, hein, juste nous dire, ah ben ils sont assez forts. Et ce faisant, on passe pas assez de temps avec les autres univers. L'univers de Toppo Jiren, lui ça va, on passe quand même du temps avec eux. C'est sûr que bon, voir qu'un des guerriers a de la misère à sauver un chat, ça je m'en serais passé. Voir que Dispo semble avoir de la misère contre un monstre lambda, ça aussi je m'en serais passé parce que ça n'allait pas à crédibiliser ces guerriers-là. Voir Toppo en costard, ça c'est vraiment la bombe. Les voir discuter des enjeux du tournoi, ça aussi c'est très bien. Mais autrement, on passe un peu de temps sur les autres univers, mais pas suffisamment. Beaucoup trop de temps sur Kel et Caulifla, j'y reviendrai après ça. Mais le problème, c'est qu'on se dit, bon ok, on va apprendre à connaître plus ces univers-là durant le tournoi, il faut être naïf encore. Non, on le sait maintenant, c'est pas vraiment le cas. Il y a Ribrianne à la toute fin avant qu'il se fasse éliminer, mais les autres, pas vraiment. Ribrianne, c'est minime ce qu'on voit. On voit les robots, on se dit, bon, les robots vont peut-être être intéressants, mais finalement, pas vraiment. Et même les robots qu'on nous montre ne seront pas intéressants, finalement. C'est juste incroyable. On a Kawasu, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. On aurait dû passer du temps sur ces personnages-là afin qu'on les apprenne à les connaître mieux, pour qu'on soit surpris par les résultats de nos héros. Hein? C'est ça la technique. Quand le tournoi arrive, on ne sait pas où en sont nos héros et ils nous le montrent et là on est surpris. Alors que là, on a fait justement l'inverse. On voit tout ce que nos héros sont capables et au tournoi, ben, c'est un peu de platitude parce que on le sait. On a vu tout ça déjà d'une certaine façon. Ah, Golden Freezer est rendu plus fort? Ben oui, on l'avait vu avant. Imaginez, c'est comme si avant chaque tournoi, on savait très exactement les entraînements de nos héros. Très exactement. C'est comme si on avait vu Krillin développer son Kenza avant qu'il utilise contre Nappa. Ça aurait gâché la surprise à de nombreux niveaux. Mais Dragon Ball Super ne fait pas. Au lieu de passer du temps sur des autres univers qu'on a besoin d'apprendre à connaître pour les trouver intéressants, ben on ne le fait pas. On le fait pas. On passe plus de temps avec nos héros. Dommage. C'est dommage. Parce que, comme je le disais, dans le tournoi du pouvoir, ces univers-là ne seront pas développés. Donc, ça conclut ce que j'avais à dire sur cette partie-là du tournoi, cette préparation à la mise en du tournoi. Donc, malheureusement, on passe pas le temps aux bons endroits. On travaille trop fort à justifier de ramener, à dire qu'on ramène des guerriers qui n'ont plus de niveau, on délaisse des personnages qui devraient être là, ne sont pas là. D'ailleurs, Boo aurait pu être là, hein. En plus de Gotenks et Trunks, ils auraient pu être là. On a des personnages qui sont plus susceptibles de faire quelque chose de pertinent dans le tournoi parce qu'ils ont la puissance nécessaire pour y arriver. Ils sont peut-être moins aimés par les fans, mais un récit c'est logique hein, aussi. Tu peux pas juste faire du fanservice comme « Vous aimez beaucoup ce personnage? On va le surmettre, même s'il n'est pas assez fort. On s'en fout complètement parce que vous l'aimez. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette préparation en vue du tournoi? Est-ce que vous trouvez que le temps a été bien investi? Est-ce que ce fut intéressant?
Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à aimer, partager la vidéo, et on se revoit pour une prochaine critique exigeante.